my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping that he would save me. Too many times, my love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, one, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you run to him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. I got no rules, I count them. I gotta tell them tomorrow. Mais je l'ai déjà. Je l'ai acheté avec toi. Non, c'est vrai. Oh, je suis gros. Et là, on était ensemble. Je te rappelle, c'est quand tu m'avais offert la carte Snack. Ah, mais j'étais là aussi. La carte cadeau, oui. Montre. Mais vous m'avez acheté la carte cadeau. On est partis ensemble à la Fnac. J'ai acheté la fiancée de Kirakas et ça. C'est la meuf que t'aimes. Oui, j'ai aéré ma fille. Oh, je suis con. Oh, je suis désolée. Mais du coup, c'est pas grave, t'inquiète. Je mettrai quand même dans la bibliothèque. Mais ça me fait rire. C'est trop drôle. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas gardé le pied ou quoi ou... Pour le changer au cas où, je sais pas. Non. Non. Parce que c'est Bon. non. C'est pas grave, mais rire quand même. Oui, t'inquiète, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai trop de livres. J'en ai pas tant que ça. Mais La première, je donnerai de ma wishlist de livres. Oui, c'est lui. Je me rappelle. Une heure plus tard. Je peux vous entrer dans la dépote. Enfin, c'est des souvenirs du coup. Hein. Oui. Alors. Attends. Tiens, en fait, j'ai un vrai cadeau pour toi. Attends. Mon mascara. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour toi aussi, j'ai un cadeau. Ah oui, celui que j'avais passé. Yes, t'avais oublié. Alors, ça c'est pour Clem. Ça c'est pour Momo. Voilà, j'espère que t'es contente. Merci. Maïzena, les gars. Non, mais. Hop là. C'est pas toi qui m'as dit que t'aimais ça? C'est trop mignon. Parce que moi je déteste. Regarde. Trop Ça mignon. c'est ma grand-mère qui les fait. Oh, trop mignon. En origami. Trop mignon. Et Elle a je pensé les à ai. moi. J'avais dit tiens, c'est toi qui m'as fait. Oh, c'est trop mignon. Je vais bien en faire. T'es partie au Pokémon? Non mais. Même pas, mais trop beau. J'ai appris Pokémon, trop bien. Au début, j'avais peur de te faire chier, de te dire ouais, je vais un bol Pokémon et tout. Non, Mais genre, ça va, t'as du trouvé? coup, il est un peu petit. Ça, C'est pas grave, t'inquiète. Ça c'est. Il est trop c'est pour, cute. accroché au mur, mais ça peut faire genre une. Tiens, Il est trop cute. un peu de nappe et tout. Un bol Pikachu. Et j'ai laissé le prix. Il est trop cute. Genre ça, pas dans dans les les T'inquiète. C'est trop mignon. C'est trop été vibes. Waouh. En plus, ça la taille pas pour de Ah oui, c'est vrai. Ça avait pas mal. Oui, tu m'as pris ça. Ils sont trop bons. Normalement, je te pique tout ce que tu voulais. Et toi, Clem, il y a des biscuits Trop que j'ai pas bien. trouvé. Ou c'est trop gros pour la valise. Oh, tu m'as pris aussi au matcha. C'est les roses. J'adore. Tu m'as pris aussi au matcha, trop bien. Ils sont trop bons. J'ai acheté les mêmes. Oh, mais la vie, quoi. Je t'aime. Non, tu m'as pas manqué, non. Non, tu m'as pardonné, non. Sucuri, yes, let's go, je t'aime. Il est trop beau. J'aime trop le. Oh, des œufs de détail, Pâques. Quand tu vas les attacher, ça va dépasser, ça va être. J'ai mis des chocolats parce qu'on en a trop à la maison, donc voilà. Oh, c'est trop cute. C'est le truc pour les toilettes, là, du coup? Non, ça c'est comme Clem, c'est une décoration pour la table ou pour le mur, comme tu Oh, c'est veux. trop beau, il y a la montre dessus.
Ça, c'est pas les trucs. C'est trop bien, en vrai, j'aime trop. Genre, tu mets à la machine, tu réutilises. Ah ouais? Mais c'est trop bien. Genre, Ah une oui, fois par c'est ça. semaine, tu laves et c'est trop bien. Oui, c'est ça, ouais. Trop dire meuf, ça va changer ma vie en hiver. Oui, parce que c'est froid et tout, tu peux pas C'est t'asseoir. trop bien. Oh, oui, ça respecte le thème et tout. Ouais, je me suis dit vers. Bah, après, tu m'avais dit cuisine, mais je me suis dit bon. Ça, c'est le souvenir de Sapporo. Oh, t'as trouvé la même. Oui, T'as trouvé la même, la tu m'as dit que Monopoly. tu l'as volée. J'ai galéré, mais. Oh mais fallait pas te galérer autant, j'avais dit prends au pire juste une crème chape, fallait pas prendre la Ah, tête. c'est ça que tu aimais bien, donc. Merci. Alors ça, j'adore. Meuf, vraiment, en plus il me Tu reste, vois, ça, j'adore. il me reste vraiment qu'un fond. Genre, pas fini. non mais il me reste vraiment un tout petit fond, Ah, tu vois. ok, Du ok. coup vraiment genre j'en avais besoin parce que j'en avais plus quoi. Voilà, fini alors. Merci. La Des tas Monopoly. comme ça, j'ai pas Mhm. trouvé des paysages comme en France, tu vois. Que des dessins, tu vois. C'est trop beau. Je sais pas que ça le fait quand même. C'est trop beau. Trop bien, c'est les petites lingettes là. Oui, ça c'est des lingettes qui avaient écrit antibactériennes, donc pour les J'aime gens, tu vois. trop les petites lingettes. Alors, J'ai acheté deux parce que Oh je sais c'est pas, je sais pas. cute. ça c'est trop bon. Oh là là. Et la Kitty, c'est trop cute. Ah oui, c'était un souvenir de Hokkaido aussi, ça, du coup. Ça c'est des lingettes. Trop cute. Ça c'est trop bon. Genre moi je préfère ceux-là et moi je préfère ceux-là. Ah, ok, ok. Un petit mot. C'est Momo. joli. Ouais, c'est cute. J'espère que je t'ai pas trop manqué durant ces 4 derniers mois. J'ai écrit En vrai, Pas trop. On va faire genre. Je suis ultra vexée, mais ok. mais si, mais tu sais très bien, je t'ai envoyé je sais pas combien de fois. Ah, petit maman, je veux te voir. Je sais. Moi j'ai voulu dire qu'elle me Je le mets dans le vlog, hein. Oui, mais Piné, C'est trop cute. voilà. J'adore. Trop J'ai cute. tout enlevé pour Merci. remettre. Non. De rien. Merci, Nicole. De rien. C'est Trop bien. Mangez bien. Oh bah là, meuf, mais. Putain, yes. Je savais comme je suis contente parce que j'ai qu'un seul bol et je fais plein de trucs avec mes bols, tu vois. En fait, il est pas trop petit parce que je sais que tu manges du riz genre en montagne. Mais Non mais en vrai maintenant, enfin, t'as vu que quand je fais la présentation, maintenant je fais toujours avec Oui. le bol et genre je mange Ok, pas bah, tant que ça. Et même je mange beaucoup moins de riz qu'avant en vrai. ok, ok. Genre j'ai changé. Le moment a évolué. Tu sais que le carnet que T'inquiète. tu m'as offert à Noël, j'ai toujours pas utilisé parce qu'il est trop beau. Ouais, je sais pas. On est pareil, je sais. Hein. J'ai 10 000 carnets une tout neuf. Mais Enfin moi pour le coup, tu sais les post-it que tu m'offres à chaque fois, j'ai dit coucou, j'hésite pour les commandes. Genre comme les post-it que tu m'offres. bah Du coup après je le colle sur les colis, tu vois, ça fait une jolie décoration. J'écris un petit mot. Et du coup bah grâce à toi j'ai full post-it à mettre dessus, trop joli. Ça c'est trop J'avais belle. quand même. What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turning the screws. It's all in your mind and it's fighting you. J'ai terminé la correction du chapitre 9 et j'ai commencé du coup le chapitre 10. J'ai bien terminé du coup, là il est 10h12 et j'ai terminé la première scène du chapitre 10. Donc c'est très très cool. J'ai enfin atteint les 2 chiffres dans le chapitrage, dans le plan de mes chapitres. Oui vous avez compris, bref tout ça pour dire que je suis contente d'avoir, je pense, bien dépassé le premier tiers du roman. Je pense que là on est entré dans le deuxième tiers, donc ça veut dire qu'on approche de la moitié et que c'est très bien. Voilà, donc je suis contente et on se retrouve soit ce soir, soit demain, soit dans longtemps pour le prochain update. Réécriture. Il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que j'écris un roman New Adult. Ça veut dire que les scènes de sexe et de violence seront explicites, il n'y aura aucune censure, vous aurez tout. J'irai pas jusqu'à dire que mon roman sera gore quand même, je pense que je suis pas la plus gore dans le genre fantasy, mais je ne vais pas non plus mâcher mes mots, honnêtement. Il y aura des scènes, des passages où voilà, je vais bien décrire ce qui s'y passe. Il y aura aussi un peu de torture psychologique et physique. Donc voilà, préparez-vous, ce sera vraiment du New Adult pour le coup. Et j'adore, je me suis découverte une passion pour le New Adult. Je pense que tous mes livres à partir de maintenant en fait seront dans ce genre-là.
et que j'en ai fini en fait avec le Young Adult. Et parce que j'aime beaucoup le New Adult et je trouve que ça correspond plus à la moi de maintenant d'écrire dans cette catégorie là. Du coup voilà. Et du coup ça me permet de rebondir, j'aime bien utiliser ce mot dans mes vlogs, ça me permet de rebondir sur autre chose, notamment l'âge de mes personnages principaux. Il y en a qui ont envie de connaître leur âge depuis que j'ai sorti mon premier vlog réécriture. Je pense notamment à toi Laura. Et du coup je me suis dit que je vais vous dire l'âge qu'ils ont. Pour Cordelia, elle en a 31 et Daphnis il en a 34. Donc oui, ce sont des trentenaires, ce sont des adultes. Et du coup évidemment encore une fois c'est la première fois que j'écris des personnages qui sont aussi âgés. Bon ils sont pas vieux hein, mais ils sont quand même plus âgés que les personnages que j'écris d'habitude. Et c'est une expérience super intéressante je trouve. J'aime beaucoup en fait parce que ça me permet d'explorer d'autres aspects de la nature humaine. Et ils auront forcément des réactions, on va dire, d'adultes, voilà. Et ils n'ont pas les mêmes réactions qu'une personne de 18 ans, par exemple. Je pense notamment à Amélia et Adriane, mes deux chouchous de Au croisement de minuit. Eux, ils ont 18 ans. Donc forcément, Cordelia et Daphnis sont pas dans la même tranche d'âge et n'auront pas les mêmes réactions, les mêmes interprétations, les mêmes façons d'agir et tout. Même au-delà de la personnalité, ils ont un vécu différent et plus long. Du coup voilà, c'est super intéressant pour ma part lors de l'écriture et j'espère que vous allez aimer autant que moi les découvrir. Mais franchement c'est super cool d'écrire sur des personnages de 30 ans parce que j'ai l'impression que dans la fantasy ça se fait pas beaucoup. La plupart du temps les personnages de fantasy ont entre 18 et 20 ans, parfois un peu plus, mais quand même très souvent j'ai remarqué que c'est rare en fait que les personnages ont dans la trentaine voire la quarantaine et en fait c'est méga intéressant en fait parce que quand t'as 30-40 ans t'as vécu plein de choses, il y a plein de trucs que tu peux aborder de façon différente. Donc franchement je recommande si vous avez envie d'écrire sur des personnages adultes entre 30 et 40 ans, franchement je trouve que c'est super cool. Donc voilà, j'espère qu'ils vont vous plaire. Je vais dire ça dans tous mes vlogs en fait, j'espère qu'ils vont vous plaire. C'est ce qu'on appelle l'appréhension de l'écrivain. Je pense que ça va me suivre toute ma vie hein, mais c'est normal, tout le monde ressent ça. Donc voilà, sur ce je vais continuer de préparer mon karaage pour ce midi. Allez. Ça fait des heures que j'attends, comme ça, la golden hour, qui ne vient pas. Où est le soleil? Où est le soleil? Il est déjà 19h30. Ça devrait être maintenant, genre, j'attends moi. Je vais rester comme ça jusqu'à 20h30, hein, s'il le faut, même jusqu'à 21h, jusqu'à ce que le soleil se couche. Je veux ma photo. Je veux ma golden hour. Non mais c'est mort, je me suis pas maquillée comme ça pour rien hein. J'ai fait un effort de ouf là pour aujourd'hui. J'étais trop motivée pour faire ma photo. Et le soleil il vient pas. J'ai envie de pleurer. My arms so heavy, can't let them break me down. Don't let them push. I hear the voices say I'm not worthy. Nowhere to run but dig deep. I won't be afraid. Hesitation got me against the wall. No more mistakes like I made before. 'Cause I know how to win this time.
pour les auteurs édités, je pense que vous allez me comprendre. Mais en fait, ce que je fais et ce qui me prend aussi beaucoup de temps, c'est que j'ai tendance à changer toute la tournure de mes phrases pour que les espaces entre chaque mot soient homogènes sur la mise en page globale. Parce que du coup, selon les mots que tu choisis et selon la construction de tes phrases, parfois il y aura des espaces dégueulasses qui vont déformer la mise en page et qui, moi, m'irritent les yeux fortement. Ce qui fait que je les supprime tous. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Pour que vraiment au niveau de la mise en page, c'est ultra clean, ultra homogène et ultra beau et satisfaisant visuellement parlant. Et ça me prend masse temps parce que parfois je dois chercher des synonymes mais qui viennent de je sais pas d'où. Ou parfois je change carrément la phrase du début jusqu'à la fin. Parfois je supprime des trucs dans la phrase pour rajouter d'autres trucs. Enfin, vraiment je fais un travail comme ça sur chaque ligne. C'est pour ça que ça me prend du temps. Mais après, au final, quand je relis les pages que j'ai retravaillées, c'est trop beau, c'est ultra satisfaisant et voilà quoi. Et ça reste fluide, surtout à la lecture, parce que la fluidité aussi au niveau de la lecture, c'est un point méga important auquel je fais ultra attention. Bref, j'ai parlé un peu pour rien dire, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Information inutile, bonjour. C'est pas assez haut là. Hein. Non, c'est pas assez haut. Là, la hauteur, elle est parfaite. Donc, voilà. Je vais manger mon petit chocolat au matcha. Back for. Update réécriture. Donc, j'ai terminé le chapitre 10. C'est bon, il est finalisé. Et j'ai terminé la première phase de correction du chapitre 11. En fait, je vous explique. Je fais mes corrections en 2 phases. Dès que je termine du coup les corrections sur un chapitre, le lendemain matin la plupart du temps, ou ça dépend si je suis vraiment pas là dans la journée, mais en général je fais le lendemain matin. Et du coup, je repasse sur mes corrections pour faire les dernières petites modifications, le dernier petit polissage. Ça me prend en général entre 1 heure et 2 heures. La plupart du temps. Parfois ça peut déborder un petit peu plus, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, voilà, mais le premier gros travail en amont, il me dure en général entre 5 et 8 heures. Donc c'est-à-dire le travail que je viens de faire aujourd'hui. Et du coup, demain, ça me prendra entre 1 et 2 heures pour faire la dernière finalisation du chapitre. Mais en soi, j'ai fini la première phase de correction du chapitre 11. Et j'ai terminé le chapitre 10, les 2 phases. Voilà, je sais pas du tout si c'était clair ce que je viens de dire, mais je suis super contente parce que j'ai ultra bien bossé aujourd'hui, donc trop cool. Et en plus, dans le chapitre 11, il y a une scène à la fin entre Daphnis et Cordelia elle était magnifique, j'avais oublié qu'il avait dit tout ça. Enfin, je me rappelais évidemment de ce qu'il avait dit dans les grandes lignes, mais il y avait 2-3 phrases, 2-3 mots qu'il a prononcés, où j'étais en mode waouh, fangirling au maximum, et j'avais oublié, et du coup c'était un peu une redécouverte, et j'étais en mode waouh, mais qu'est-ce que je l'aime Daphnis en fait. Est-ce que c'est possible d'épouser un personnage de son roman? Vraie question. Au pire que ce soit légal ou pas possible ou pas réalisable, je m'en fous en fait, je vais me marier avec lui en fait, voilà. Maintenant vous êtes au courant, vous êtes tous invités d'ailleurs si vous avez envie d'assister à mon mariage avec Daphnis. Et je vais arrêter de dire autant de conneries et retourner travailler, hein, ça vaut mieux. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you plead for reaching greatness, relentless you survive. And never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they're running to smoke when the fire is fierce.
finalisé le chapitre 11, il est fini. Et j'ai commencé le chapitre 12 et je suis arrivée à la page 200. À la page 200 les gars, donc je suis trop contente. À la page 200, ça veut dire que là vraiment j'entre, ou plutôt j'ai terminé. Je suis dans les 2/3 du roman, ok? Je suis vraiment dans les 2/3 du roman, donc je suis super contente, voilà, parce que ça veut dire que je me rapproche plus de la fin que du début. Ça m'encourage, ok? Laissez-moi être encouragée par ça. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce vlog numéro 3. On se retrouve dimanche prochain pour la partie 4 de ce vlog réécriture. Et oui, ça continue, ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête jamais. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!